Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Encore une fois aujourd'hui, en compagnie de François et de Jeff, nous allons explorer un autre passage de l'Évangile selon Luc. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que souvent, il a pris des exemples que tout le monde pouvait connaître. En fait, il va nous parler aujourd'hui des terrains, de différents terrains de semences. Et on peut s'imaginer que souvent, Jésus a été témoin de personnes, justement, qui étaient en train de semer leurs semences. C'était normal dans cette région parce que la Galilée était une des régions les plus fertiles, parce que c'était pas désertique. C'est une belle région, hein? C'est la région verte, oui. C'est vrai, c'est une très belle région. Très belle région. Donc, sûrement que Jésus a vu ce genre de... ces fermiers faire leurs semences. Et à partir de ça, il a conçu un enseignement très, très profond. C'est ça qui est merveilleux avec la sagesse de Jésus. Il prend des choses simples pour enseigner des vérités très profondes. Et aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur Jésus, à l'aide de cette parabole des différents terrains, nous enseigne une vérité qui est profonde. Et toi, François, tu es allé voir les gens et tu leur as posé une question. Oui, dans la vie effrénée dans laquelle on est-ce que ces gens-là que j'ai interviewés, est-ce qu'il y a encore une place pour Dieu dans leur vie? On écoute. Dans le monde effréné dans lequel on vit, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour Dieu dans cette société? Bien, c'est sûr que Dieu a été remplacé par plein de choses qui sont plus concrètes et physiques, comme l'argent, la violence, la politique. Je sais pas. À la maison, je dirais. Sûrement, c'est parce que les gens sont pas arrêtés, ils sont pas réfléchis. Ils se lèvent pressés, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils prennent même pas le temps de dire un merci de « je suis encore vivant ». Je pense que Dieu aura toujours une certaine place dans n'importe quelle société, peu importe dans l'époque que l'on vit. Pour ceux qui veulent, oui, il y a une place, c'est certain. Pour ma part, moi, plus quand j'étais jeune. C'est certain que la place de Dieu, si elle revient, c'est parce qu'il va y avoir de gros bouleversements, des grandes catastrophes, et les gens probablement seront plus capables de s'attacher à la politique ou à l'argent. Alors là, à ce moment-là, Dieu reviendra en force. C'est quand même intéressant d'entendre ces réactions. Hein? Oui. Puis il y a certaines vérités quand même là-dedans. Tout à fait. Que des gens n'aiment pas, parce qu'ils vont dire « Ah, c'est juste parce que quand ça va mal, les gens cherchent en Dieu la solution parce qu'il n'y en a plus ailleurs. » Mais il y a quand même raison. Puis on va le voir avec les sols, pourquoi il y a raison, le monsieur. La semence de la bonne nouvelle pénètre un cœur dans certaines conditions, mais roule sur un autre cœur dans une autre condition. Oui. Et Jésus a démontré qu'il y avait 4 possibilités, en réalité, avec les 4 terrains qu'il nous propose. Il y a la réaction, et tout ça dépend du cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on a parlé du cœur humain on parle du cœur humain dans cette émission. L'état du cœur, est-ce que le cœur humain est réceptif ou non à la parole de Dieu? Et on pourrait penser que, oui, tous les cœurs sont réceptifs, mais Jésus nous révèle que c'est pas tout à fait la chose. Quand je fais des cours qui présentent l'Évangile, simplement 11 leçons, et puis moi, des fois, les gens ils disent « Ah, ben moi, je crois telle affaire, je crois telle affaire. » Fait que moi, j'ai dit « Écoute, à un moment donné, j'ai dit, la parole de Dieu va s'imposer à toi et tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu choisis de croire elle ou tu choisis de croire elle? » Puis souvent, j'aime à dire que si au moins à la fin du cours, tu vas réaliser que tu n'étais pas du tout d'accord avec ce que la Bible enseigne, tu auras au moins compris quelque chose. Parce que là, ça arrive aussi que les gens, ils disent être d'accord avec la Bible, mais ce qu'ils croient, c'est pas du tout en conformité avec la Bible. Alors, si au moins à la fin de l'exercice, les gens, ils disent, ben OK, je suis d'accord, je ne crois plus à la Bible finalement, ben ça a l'air négatif, mais au fond, ils vont arrêter de penser qu'ils pensent comme Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu... c'est différent de ce qu'on pense, puis ça vient nous chercher vraiment. Hein, ça démolit finalement tout ce qu'on a construit. C'est pas évident. Et c'est une autre preuve que la Bible, c'est la parole de Dieu. Hein?
Un homme n'aurait pas écrit un texte comme celui-là. Tu sais, c'est impossible. Même la Trinité, un homme qui aurait parlé de Dieu, qui aurait inventé un Dieu, il n'aurait jamais inventé Trinitaire. Il aurait dit « personne ne va me croire ». Tu sais, mais le fait que la Bible révèle la Trinité de Dieu, une personne en fait, un Dieu en 3 personnes, ça démontre encore une fois une autre preuve que la Bible, c'est vraiment Dieu et c'est pas des hommes. Ça vient pas de l'homme. Ça vient pas de l'homme. La Bible flatte pas tellement l'être humain. Elle le décrit tel qu'il est. Alors, moi, si j'avais écrit quelque chose sur l'être humain, j'aurais eu tendance à te mettre plus beau que tu es en réalité. Oh, merci, François. Mais... non, le Seigneur et la parole de Dieu donnent leur juste sur qui nous sommes et heureusement, elle nous donne des solutions. Parce que c'est pas terrible quand on voit qui vraiment on est, mais quand on voit ce que Dieu peut faire avec nous, là, ça devient beaucoup plus encourageant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette émission. On revient avec le texte biblique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 8, les versets 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà ce que le Seigneur Jésus a enseigné ici à partir d'un exemple courant, d'un exemple simple à comprendre, la semence. En fait, moi, là, la simplicité des exemples de Jésus, ils sont presque renversantes. Puis, tout le monde comprend que la semence, dans le texte ici, elle est toujours bonne, mais elle tombe dans des terrains qui ne sont pas nécessairement aussi bons les uns que les autres. En fait, il n'y en a qu'un sur les 4 qui donne du fruit. Ça, c'est la base de son exemple. Maintenant, ce qu'elle signifie, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle dit, c'est une chose. Ce qu'elle veut dire, c'est une autre chose. Et dans cette parabole, comme quelques-unes ailleurs dans la Bible, on voit Jésus qui explique la parabole. Alors ça,
sais, on n'est pas, j'allais dire, on n'est pas dans le champ. On est dans le champ ici, mais on n'est pas dans le champ par rapport à comprendre ce qu'elle veut dire parce que le Seigneur lui-même l'explique. Alors, on peut s'amuser là, dans les 4 différents terrains là, que le Seigneur dit que c'est le cœur humain, le cœur qui reçoit ou reçoit pas, ou reçoit d'une façon plus ou moins différente, là, la Bible, la semence de la parole de Dieu. On a l'explication que Jésus donne parce que les disciples lui ont demandé. Ah oui. Ils n'avaient pas compris, eux non plus. Que signifie? Pourtant, c'est simple, on dit c'est simple, mais ça prend une clé pour comprendre. Exactement. Si la parabole n'est pas ouverte, on ne comprend rien, on est comme les autres. C'est ça. On a des indices quand même pour essayer de comprendre le contexte, parce qu'il faut revenir dans le temps. Quand Jésus raconte cette parabole, d'abord, il la raconte à la foule qui était là. Il va donner à haute voix l'explication, dans le sens de l'histoire, pour dire après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toujours une drôle de phrase, ça, cette affaire-là. Il me semble qu'on a tous des oreilles pour entendre. Mais on oublie. Non. Parce que Non, c'est ça. Non, c'est... on ne veut pas entendre. Il faut pas oublier que Jésus parle dans une dispensation particulière. On est dans le temps de la loi. On est dans le temps, finalement, où est-ce que les gens ont été éduqués pendant plus de 1000 ans sous la loi, quasiment 1500 ans. Donc, à partir de la loi de Moïse. Il y a des sentences, parce que c'est une alliance avec des conditions, mais aussi avec des promesses. Donc, où tu fais juste comprendre les règlements, mais tu ne comprends pas finalement pourquoi ça t'amène aux promesses. Donc, Israël, dans toute sa rébellion continuelle, sont un peuple rebelle et contredisant à la parole de Dieu. Et bien, finalement, quand Jésus arrive à son époque, s'il donne cette petite phrase, que celui qui a des oreilles pour entende. Maintenant, ça fait référence à où, ça, dans la Bible? Ésaïe, chapitre 6. Exactement. Ésaïe, quand il y a cette révélation, il est sûr qu'il est perdu lui, avec comme le reste du peuple. Le Seigneur va dire, tu sais, ton péché est expié. Il va dire maintenant, qui ira pour nous? Dieu dit ça, tu sais, qui va parler pour nous? Et puis Ésaïe, envoie-moi, tu sais. Et là, il lui dit tout de suite après, ils entendront. Ils vont entendre, mais ils Vas-y, mais tu vas parler à un peuple au fond rebelle. Tu vas leur parler jusqu'à ce qu'ils se ferment les oreilles. Et il va y avoir un jugement sur ce peuple. Ils ont des yeux pour voir, mais ils verront pas. Ils vont avoir des oreilles pour entendre, mais ils n'entendront rien. En d'autres mots, ils ne vont pas saisir les évidences que je vais mettre devant eux. C'est un jugement qui est sur cette génération. Absolument. Il y a un jugement. Tout à fait. Donc ça, c'est pour enlever l'idée, encore une fois, que Dieu est tellement bon, qu'il est bonasse, et puis on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, c'est pas grave, tout le monde va être sauvé. Cette génération-là, il y a peu de gens qui ont été sauvés, et pourtant, aucune génération dans toute l'histoire de l'humanité a eu une visite aussi intense que... Je dis, tu donc, il y avait quoi dans les oreilles pour rien entendre? Il y avait quoi devant les yeux pour rien voir? Ils ont vu des milliers de guérisons, ils ont vu des résurrections, ils ont vu des gens avec des esprits de possession qui étaient fous-braques être délivrés d'un coup. Je dis, ils ont tout vu. Et puis, ça n'a rien donné au bout. Sinon, à la chambre haute, quand Jésus est parti, il y en avait 120. On a ici une autre prophétie d'Ésaïe, une autre prophétie de l'Ancien Testament qui se réalise à l'époque de Jésus. Ouais. Parce qu'en réalité, c'était 7 siècles plus tard que la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée. Jean, en fait, conclut l'essentiel de son évangile, au chapitre 12, en disant malgré tant de miracles que Jésus avait fait, personne n'a cru parce que c'est ici qu'elle s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Tu sais, ils entendront, ils ne comprendront pas, ils verront, puis, etc. Exactement. Fait que déjà, ça, c'est une clé ici pour se mettre dans le contexte. Il parle à une foule qui donne l'impression d'y croire, qui donne l'impression... C'est pour ça que souvent, moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui est arrivé... En tout cas, je peux juste parler pour chez nous au Québec, là. Qu'est-ce qui est arrivé au Québec qui a finalement peut-être 20-30 ans, les églises étaient pleines. Et là, une vingtaine, trentaine d'années plus tard, on vend les églises pour faire des condos et des restaurants. Qu'est-ce qui est arrivé à une population qui avait... Moi, j'étais petit, j'allais à l'église, mes parents allaient à l'église, tout le monde allait à l'église. Puis moi, je pensais que c'était normal, tu sais. Mais qu'est-ce qui était arrivé entre-temps? Ça a pris juste 2-3 chanteurs, une couple de propagande, et puis des bonnes erreurs, finalement, qui étaient dévoilées pour que ça devienne une très bonne excuse pour dire « on n'en veut plus ». Donc, quand je regarde cette génération, puis je regarde ma génération présente, ça nous ressemble énormément. Donc, dans lequel des sols on se retrouverait en tant que population, je parle du manière générale. C'est ça, mais il faut y aller justement parce que l'Évangile, on s'entend, s'adresse pas juste au grand peuple, mais elle s'adresse à des individus. Ouais. Et ces individus-là, mettons, le premier terrain, pour moi, ce sont des gens où il semble que le Saint-Esprit n'a pas labouré, où c'est des personnes qui sont pas troublées
par leur péché, ils ne sont pas troublés face à la mort, face à l'éternité. Ça, c'est un peu ce qui correspond pour moi, au premier terrain, où qui est cette semence, littéralement, ça dit le diable vient et enlève la semence. Autrement dit, on reçoit l'Évangile, on l'entend, mais on ne la reçoit pas ça, dans le sens que... Ça, c'est la première catégorie. La deuxième... C'est comme des gens... moi, je marche ma vie, puis je m'occupe pas de ça. Indifférence. Indifférence. Ah, ça, c'est un bon mot, Jean-Pierre. Indifférence. Le deuxième mot... J'en ai... juste... Il nous a donné des beaux mots tout à l'heure. Le deuxième, c'est inconsistance. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Ben, lis le verset, tu vas voir. C'est que la semence, donc tomber dans les endroits, moi je l'ai appelé un auditeur superficiel. Et lui, il est comme quelqu'un qui dit tout le temps oui à tout, tu sais, c'est nouveau, ah ouais, c'est bon, moi ça m'intéresse. Et puis après ça, il réalise qu'il y a une incidence, il y a des incidents. C'est quelqu'un qui manque de consistance. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui s'excite sur le champ d'une bonne nouvelle. Hey, wow, c'est ça cette affaire-là. Hey. C'est ça. Mais dès qu'il y a une épreuve ou que c'est gênant ou n'importe quoi, OK, bye-bye. C'est ça. Puis ton troisième mot, c'est quoi? Inconstance. Inconstance. Ça, c'est des gens qui manquent pas de sincérité, mais ils manquent de profondeur. Parce que ces gens-là, il y a des éléments qui arrivent autour d'eux. Même Luc va dire les plaisirs du monde. Combien souvent j'ai vu des gens intéressés par la parole de Dieu, vraiment intéressés. Je me suis dit, j'ai hâte d'aller les revoir. Et quand j'y retournais, les mauvaises herbes avaient pogné et ça avait étouffé qu'est-ce qui avait été semé là. Parce qu'il y a trop de bonnes choses qui leur arrivent dans leur vie. Ça va bien. Ces gars, il dit ici, c'est par rapport au plaisir de la vie. Ils ont des plaisirs, ça va bien dans leur vie. Ils ont de l'argent, tu sais, dans le sens, ça va bien. Écoute, je suis désolé, j'ai pas le temps. Ma business me demande tellement de temps, j'ai pas le temps. Mais oublie, à ma retraite, je suis là. Moi, combien de fois j'ai entendu ça, cette affaire-là? À ma retraite, j'arrive. Ben oui, c'est ça. Tu vas prêcher dans les foyers de personnes âgées, puis il dit « après ma mort ». Alors, ces gens-là ne persévèrent pas, hein? C'est ça. Les obstacles arrivent, puis finalement... Parce que ça va trop bien, j'ai pas... C'est comme les gens décident en disant « les richesses m'amènent beaucoup plus en ce moment que ton message de Jésus ». Alors, d'autres mots, j'ai pas besoin de ta béquille. Si je me blesse, peut-être j'irai voir ça. Mais pour l'instant, ça va tellement bien. Mais je suis pas contre. Chacun sa liberté. Mais pour l'instant, écoute, ça va bien dans ma vie. Je suis pas bien ça, j'ai réussi, tu sais. C'est ça. Puis il reste le quatrième terrain. Insistance, François. Insistance. Explique-moi ça. Bien, eux autres, ils persévèrent. Beau temps, mauvais temps, ils continuent. Parce qu'ils ont trouvé la perle dans le champ. Ils savent qui est Jésus. Ils savent que ça vaut la peine de tout vendre ce qu'on possède pour acheter le champ, pour être sûr. Écoute, tu sais, toi, Jean-Pierre, tu vas dans d'autres églises évangéliques d'où tu es, OK? Puis moi, j'ai un grand plaisir quand je vais dans d'autres églises évangéliques, puis je vois, je vais le dire comme ça, des faces qui sont là depuis des années. Tu sais, je me dis, ça, eux autres, là, c'est des gens qui correspondaient au quatrième terrain. Mais l'espérance, récemment, j'ai parlé de cet enseignement-là, mais quelque chose d'important qu'il faut réaliser, qui n'est pas clairement exprimé dans le texte, mais moi, là, j'ai eu cette expérience d'être un 2 ou 3e terrain. J'ai reculé quand j'ai entendu l'Évangile et finalement, je me suis converti une couple de mois plus tard. Alors, je pourrais dire la chose suivante, c'est que j'ai changé de terrain. C'est-à-dire que mon cœur, qui était dur ou qui s'est laissé prendre par d'autres choses, bien, le Seigneur a changé mon cœur, a labouré mon cœur au point que la semence de la parole de Dieu a eu un effet. Et 46 ans plus tard, je suis encore là, mais je l'attribue à la grâce de Dieu, je l'attribue à la puissance de son esprit, je l'attribue à la parole de Dieu qui a fait partie intégrante de ma vie pour avoir une vie qui tienne la route, mais surtout une vie qui est caractérisée par l'espérance éternelle. Et ça c'est merveilleux, mais je peux pas dire, moi j'ai eu un bon terrain. Je peux même pas dire ça. En terminant, Jeff, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le Québec. Oui. Quel terrain est-il? Tu parlais de l'évolution Moi, je pense que le terrain du Québec se retrouve comme les gens en ont pas le temps, en disant « Ah, pas contre, pas pour ». Tu sais, c'est l'indifférence. Tu peux faire ça chez vous, comme quelqu'un dit, tu sais. Et puis, on présente aussi le deuxième terrain. D'un fois, on voit des gens venir, il y a un certain enthousiasme, il y a des problèmes, il y a des crises qui arrivent. Ils peuvent arriver à l'Église. Mais tu te demandes pourquoi ils sont venus. C'est-tu à cause des programmes qu'on a, ainsi de suite, tu sais. Mais moi, je pense que c'est surtout le premier terrain, l'indifférence. Je m'en vais quelque part dans la vie, je me promène sur la planète. 2,
Écoute, j'ai pas le temps, je pars une business, ça va bien dans ma vie, je viens d'acheter une maison. Écoute, tu sais, dans le sens, les gens, là, c'est les voyages ici. On a des opportunités que nos grands-parents n'avaient pas du tout. Ouais. Moi, je me rappelle, mon oncle, ma tante étaient les premiers chez nous qui avaient fait un voyage en dehors du pays, en Grèce. Ils avaient gagné ça à la télévision. Et puis, on en a parlé pendant des années à tous les Noël. Puis, mon oncle, raconte-nous quand tu étais à Paris, puis après ça, à Athènes, en Grèce. Et puis, c'était la grosse affaire. Aujourd'hui, c'est rendu... On est étudiants, on a déjà fait notre voyage en Grèce. Non, mais dans le sens que on oublie qu'on sort d'une période où est-ce que les gens n'étaient pas si prospères. Maintenant qu'on a une prospérité, c'est comme, OK, j'ai pas le temps de m'occuper de l'Évangile. Moi, j'ai une vie à vivre. Tu sais, laissez-moi profiter. Puis on entend combien de fois, t'as juste une vie à vivre. C'est pas vrai. C'est malheureusement pas vrai. Parce que la vie, elle n'arrêtera pas juste ici. Il y a quelque chose qui s'en vient après, puis il y a des conséquences de ce qu'on fait en ce moment. Donc, moi, je pense que le terrain, on doit prier que Dieu laboure. Un cultivateur, ça laboure. Ça travaille fort pour que la semence puisse pénétrer le sol. Alors, vous qui nous écoutez, vous venez d'entendre que votre cœur est un des 4 que Jésus a énumérés. On espère que le vôtre, c'est le 4e, le bon terrain où la parole de Dieu est semée et elle germe et elle porte du fruit. Comment est-ce que ça est possible, encore une fois? Eh bien, c'est notre ami Jean-François qui va nous expliquer tout ça après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Effectivement, comme Jean-Pierre vient de le dire, il y a une terre dans votre cœur, puis vous entendez la parole aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit dans cette parabole-là est en train de se produire maintenant. La parole est en train d'être semée. Que vous le réalisiez ou pas, elle est en train d'atterrir dans la terre de votre cœur en ce moment. J'ai beaucoup aimé ce que mes collègues ont dit ici. Les 4 terres représentent quelque chose. Je vais essayer de reprendre la même structure que Jean-Pierre a proposée. La première, c'est l'indifférence. L'indifférence, peut-être que vous avez tourné puis que vous vouliez trouver les bonhommes pour les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez faire. Vous êtes tombé là-dessus. Vous avez fait comme « Ah, c'est quoi ça? » Effectivement, comme le dit Jeff, peut-être que vous vous êtes jamais vraiment posé de questions par rapport à ça. En fait, c'était pas vraiment un souci dans votre vie. Dieu, la religion, la vie après la mort. Sauf qu'on veut peut-être vous stimuler. C'est peut-être pas pour rien que vous êtes là puis que la parole atterrit dans votre cœur aujourd'hui. Elle atterrit maintenant. Laissez-moi vous poser la question puis vous dire... Si vous n'avez pas contrôlé le moment où vous êtes né dans ce monde, puis si vous ne pouvez pas contrôler le moment où vous allez partir de cette vie, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous contrôlez votre vie? En réalité, non. La vie ne nous appartient pas. Elle nous est donnée. Comme on ne pourra pas durer toute l'éternité, comme on ne peut pas rester toujours ici sur cette terre, il faut se poser la question. Il y a quelque chose qui s'en vient après. Ce que vous allez entendre concerne un Jésus qui vous appelle aujourd'hui. Donc, la première terre, c'est celle-là. La personne la reçoit. Ça tombe. Et puis, elle peut décider de rien faire avec. Mais surtout, le texte nous dit que c'est les oiseaux du ciel qui viennent puis qui prennent les graines pour s'en aller avec. Parce que, en fait, le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on ne croit pas. Quand il nous empêche de croire, il nous empêche de recevoir le don de la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Maintenant, la deuxième terre, c'est peut-être la vôtre. Votre cœur peut changer d'une terre à l'autre. L'autre terre, c'est celle de l'inconstance. Non. C'était de... Ouais, en fait, la deuxième terre, c'est celle où vous entendez la parole de Dieu, mais ça vous intrigue, vous aimez ça, ça vous inspire, ça vous stimule, mais en même temps, il n'y a pas d'action précise qui est faite par rapport à ça. La troisième terre, ça va être celle où vous entendez la parole de Dieu, elle produit un effet, vous pouvez même vous dire chrétien. Comme on peut se dire peut-être croyant. Souvent, on entend ça, on entend les gens au Québec dire « je suis un catholique non pratiquant ». J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je trouve ça intéressant, je suis une personne honnête, non pratiquante. Ça ne fait pas nécessairement de sens. Ou on est croyant ou on ne l'est pas. Mais je vais vous proposer une chose ici. Encore là, il y a des éléments qui ont été soulevés par mes collègues ici, mais j'avais justement l'intention de vous parler de ça ici. Jésus parle d'une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Dans sa grande joie, il est allé puis il a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter la terre, parce qu'il avait trouvé le trésor. » En définitive, la semence qui vient de tomber dans la terre de votre vie aujourd'hui, elle est supposée de vous montrer un trésor.
Le gros danger, mes amis, je vais vous dire, c'est pas tant que ça la terre numéro 1. Je pense que c'est la terre numéro 3. Là où vous écoutez l'émission depuis longtemps, et puis que vous profitez beaucoup, vous appréciez beaucoup, mais que vous n'avez pas réalisé que le trésor demande que vous vendiez tout ce que vous possédez pour vous donner à ce Jésus-là. Le danger, c'est d'être sur le bord de la porte du royaume des cieux, puis de rester là parce que vous le savez que d'entrer, ça va demander votre vie. C'est ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. C'est la plus grande chose que vous pouvez faire dans votre vie. Ça va être le plus grand réconfort que vous allez trouver. Ça va être le plus grand bonheur que vous allez avoir trouvé. Il faut lâcher le morceau. Il faut vous donner à Jésus, celui qui est mort pour vous, qui vous appelle aujourd'hui. Répondez avec un cœur d'une bonne terre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Merci Jean-François de nous rappeler l'importance de recevoir la parole de Dieu comme étant ce qu'elle est, un trésor immense qui peut transformer nos vies. Mais le drame que Jean-François a souligné aussi, c'est qu'il a parlé des gens qui sont presque, tu sais. Et puis il y a une brochure qui avait été écrite dont le titre était « Presque l'aveu de la défaite ». Alors, on peut... Tu sais, j'ai presque pas manqué mon autobus. Tu sais, je l'ai presque attrapé, mon autobus. Non, non, tu l'as manqué, ton autobus. Alors, quand il s'agit de l'éternité, c'est vraiment solennel. En fait, être presque sauvé, c'est être entièrement perdu. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est sérieux. Oui, c'est pour ça que Jésus a parlé de cette parabole des différents sols, afin que les gens puissent réfléchir à l'importance. Et ça revient encore à ce verset qu'on a entendu à plusieurs reprises au cours des émissions précédentes. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'importance de réaliser que c'est une grâce que Dieu nous fait, de nous permettre d'entendre la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et si on entend, l'important, c'est de recevoir cette parole comme étant la chose la plus précieuse que nous allons recevoir dans notre vie. Car cette parole de Dieu a le pouvoir de transformer notre vie et de nous apporter l'assurance de la vie éternelle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.